Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu Persévérance Epsiba du ministère Cri des Sentinelles. Je bénis encore le nom du Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne de venir encore partager avec vous une parole d'encouragement, alléluia, pour notre édification, alléluia, et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Je prie même que le Seigneur bénisse encore ce moment et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, et que sa parole dans ma bouche soit du feu afin de consumer tout ce qui est bois en nous, alléluia. Saint-Esprit, merci Père, est-ce que tu prends le contrôle et que toute la gloire te revienne, ô Seigneur Jésus. C'est en ton Saint-Nom Jésus que j'ai encore prié. Amen. Amen. Bien-aimé, je suis encore connecté, alléluia, pour, comme je l'ai dit plus tôt, pour édifier une âme, alléluia, pour nous encourager, alléluia, et que vraiment le Seigneur nous fortifie dans ces moments difficiles. Bien-aimé, ces temps où nous sommes, il y a des personnes qui sont en train de traverser des moments difficiles, il y a des gens qui traversent des épreuves. Parfois, tu te poses la question si Dieu t'entends. Parfois, tu te poses des questions. Est-ce que Dieu est de ton côté? Est-ce que Dieu voit la vérité? Tu te poses tant de questions. Tu te poses tant de questions au point, si tu ne fais pas attention, bien-aimé, tu seras en train de murmurer ou blasphémer contre Dieu. Mais bien-aimé, cette parole vient en ce moment pour t'encourager, alléluia, pour te fortifier, pour t'affermir, alléluia. Car toi et moi, bien-aimé, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons choisi la part, la bonne part, comme Marie, qui ne nous sera pas enlevée. Mais cette part-là vient avec des douleurs. Parce que le Seigneur nous a dit, bien-aimés, que ceux-là qui vont vouloir vivre, qui vont vouloir servir le Seigneur, alléluia, dans la sainteté, qui vont vouloir servir Dieu dans la vérité, dans la justice, qui vont vouloir servir le Seigneur Jésus pieusement, seront oppressés, seront humiliés, seront rejetés. Bien-aimés, ces personnes vont traverser tant de choses. Alléluia. Mais comme le Seigneur a dit dans sa parole, que celui ou celle qui va persévérer jusqu'à la fin aura la couronne de vie. Alléluia. Donc je vais dire à quelqu'un, en cette heure, bien-aimé, toi et moi, soyons encouragés, soyons fermes. Ce n'est pas facile. Les épreuves nous viennent de gauche, droite. Alléluia. Et nous en souffrons parce que nous voulons être agréables à notre Seigneur. Nous voulons plaire à notre Dieu. Nous voulons être dans la justice de Dieu. Nous voulons réjouir le cœur de notre Seigneur. Alléluia. Nous ne voulons pas choisir la voie large et spacieuse. Mais bien aimé, nous avons pris la décision comme Daniel. Daniel dit, il prend la résolution de ne point se souiller. Toi et moi, on a pris la résolution de choisir le chemin qui est étroit et resserré. Et bien aimé, le chemin qui est étroit et resserré vient avec des douleurs, vient avec des épreuves, vient avec des grincements de dents. Oui, parce qu'il va arriver un moment où la douleur sera tellement forte que tu n'auras que tes dents pour pouvoir surmonter la douleur. Alléluia. Ce chemin-là vient avec l'humiliation, avec le rejet, des injures. Je parle de surtout ceux-là, les enfants de Dieu, ceux-là qui ont accepté de vivre dans les voies de Dieu, ceux-là qui ont accepté réellement de supporter à cause du Seigneur. Toi-même, tu vois l'injustice. Tu as envie de réagir dans la chair. Tu as envie de réagir. Mais le Seigneur, à cause de la crainte de Dieu en toi, à cause de ton âme, à cause de ton salut, et à cause de ce que, bien-aimé, tu es la brebis du Seigneur. Alléluia. Tu acceptes, bien-aimé, de surmonter ces épreuves. Parce que, bien-aimé, au bout du tunnel, alléluia, il y a la gloire. Alléluia. Au bout du tunnel, bien-aimé, alléluia, il y a la délivrance, la joie, l'allégresse. Alléluia. Donc, je veux dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, tiens ferme, toi et moi, que la parole de Dieu nous encourage. Bien-aimé, oui. Tu as me dit, servant de Dieu, tu ne comprends pas. Bien-aimé, oui, je te comprends. Parce que nous tous, nous sommes éprouvés d'une manière ou d'une autre. Nous tous.
Nous sommes dans des situations, parfois tu te poses la question, mais Seigneur, comment je me suis retrouvé dans cette situation, Seigneur? Et toi-même tu sais, Père, qu'il n'y a pas de retour. Je ne peux pas faire des pas en arrière. Tu es obligé de demeurer sur ce chemin. Mais tu sais comment tu vas surmonter ce chemin? C'est en t'appuyant sur la vérité, en t'appuyant sur le Seigneur, en t'appuyant sur la parole de Dieu. Alléluia. En mettant ta confiance dans le Seigneur. C'est ainsi que toi et moi, bien-aimés, nous pourrions surmonter ces épreuves. Alléluia. Nous avons plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Et nous allons commencer avec Joseph. Alléluia. On va lire dans le livre de Genèse. Genèse 37, à partir du verset 1. La Bible dit que Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 70 ans, faisait paître. Oh, désolé. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans. Désolé. 17 ans, il dit 70 ans. Âgé de 17 ans, faisant paître le troupeau avec ses frères. Et cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères vinrent, il dit, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine. Il ne pouvait plus parler avec amitié. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient. Alléluia. Devant elle, ses frères lui dit, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause des paroles, de ses paroles. Bien aimé, on va s'arrêter là rapidement d'abord. Nous voyons un peu l'histoire de Joseph. La Bible dit que, alléluia, Joseph déjà à partir de l'âge de 17 ans, il allait paître les troupeaux avec ses frères. Et la Bible dit que Joseph était aimé par son père parce qu'il a eu dans l'âge de la vieillesse. Alléluia. Alléluia. Et surtout toi et moi, on connaît l'histoire de Joseph. Jacob a plus aimé la mère de Joseph. Mais bien aimé, je veux dire à quelqu'un, alléluia, toi ça peut ne pas être exactement, mais tu peux avoir une grande destinée. Parce que quand toi et moi on va finir de lire, tu vas voir que Joseph avait une grande destinée. Joseph, en quelque sorte, était, comme on peut dire, le fils de la promesse, parce que à travers lui, puisque le peuple d'Israël devait se retrouver en Égypte. Est-ce que tu me comprends? Donc, ça devait être par lui et encore par lui. C'est-à-dire que, bien aimé, il y avait toute une prophétie autour de Joseph. Donc, disons, c'était un enfant de destinée. Et la Bible dit que quand son père lui a offert une tunique qui était, avec plusieurs couleurs, voilà. Et ses frères étaient jaloux de lui. Maintenant, pour empirer la situation, il a commencé à faire des songes où il régnait sur eux en quelque sorte. Parce que si leur gerbes devait fléchir genoux devant les gerbes de Joseph, toi et moi, on sait ce que ça signifie. Mais ce que je veux dire à quelqu'un ici, bien aimé, c'est que toi, alléluia, à cause de ta destinée, à cause de ton étoile,
À cause de ce que le Seigneur, les projets, les plans que Dieu a préparés pour ta vie, à cause de ta destinée qui est glorieuse. Est-ce que tu sais que toi et mon bien-aimé, à cause de ta destinée, le diable, ne voulant pas que tu accomplisses ta destinée, peut te mettre dans des situations, peut déjà même à bas âge attaquer ta destinée. Attaquer ta destinée. Bien-aimé, alléluia. On va continuer. Et il dit, quand Joseph a commencé déjà à expliquer tous ces songes, il avait dit que ses frères le haïssaient encore davantage. Et la Bible dit que dans le verset 9, il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Bien aimé, on continue, hein. La lecture est un peu longue, mais je veux que tu comprennes quelque chose. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne feront-ils pas, il dit, tes frères ne feront-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau en est, si le troupeau est en bon état, excusez-moi, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le raconta comme il errait dans le champ. Et il questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où sont-ils? Où ils font paître leur troupeau? Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla auprès de ses frères et il les trouvait à Daton. Il le vit de loin et avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un que tes épreuves, la persécution, les difficultés que tu es en train de traverser en ce moment, ce n'est pas quelque chose qui a commencé comme ça. Bien-aimé, toi et moi, je parle de quelqu'un, je parle d'un enfant de Dieu. Je suis venu encourager un enfant de Dieu. Toi qui veux réellement suivre le Seigneur. Toi qui veux réellement servir le Seigneur. Toi qui as la crainte de Dieu en toi. Toi qui as l'amour du Seigneur. Je vais parler à un enfant de Dieu. Je vais parler à une servante de l'Éternel. Je vais parler à un serviteur de Dieu. Je vais parler, alléluia, à une brebis de l'Éternel. Toi qui as, alléluia, accepté de supporter à cause de l'amour, à cause de la parole de Dieu, à cause de ce que tu as pris la résolution comme Daniel de suivre le Seigneur dans la vérité. Mais depuis ta résolution, il y a des épreuves. Depuis, alléluia, depuis à bas âge, ta destinée, ta vie est combattue à cause, alléluia, de ton étoile, à cause de la grâce que Dieu a mis sur ta vie, bien-aimée. Alléluia. Mais ce que je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, à travers toutes ces choses, je ne suis pas venu pour te mettre dans une position de pitié, dans une position de victime. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, à travers cette parole d'encouragement, toi et moi, on est en train d'examiner un peu la vie de Joseph. Mais malgré tout ce que Joseph avait vécu, bien-aimé, Joseph n'a pas gardé la colère. Joseph, alléluia, n'a pas gardé en lui, en l'esprit, de se venger, bien-aimé. On continue. Alléluia. Alléluia.
Il le vit de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent les uns les autres, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le. Et il dit, tuons-le et tuons-le dans une citerne. Jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Bien aimé. Vous savez qu'en fait, c'était la destinée, les promesses que Joseph avait sur sa vie, que ses frères voulaient tuer. Je vais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas quelles sont les promesses que Dieu a sur ta vie. Je ne sais pas quelles sont les promesses que le Seigneur t'a faites. Je ne sais pas quels sont les projets, les plans que le Seigneur t'a fait, bien-aimé. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, alléluia, regarde un peu toi et moi. Quand tu vas lire jusqu'à verset 36, on va sauter un peu parce que c'est un peu long. C'est un peu long. La Bible dit qu'on va commencer à lire à partir du verset 29. Il dit, Ruben revient de la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus et moi, où irai-je? Il prit alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, il plongea sa tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs et lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais ceci, si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses frères et toutes ses filles, tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulait recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les mendiants le vendit en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Alléluia. Bien-aimé, regarde un peu la vie de Joseph. Toi et mon bien-aimé, c'est de Genèse 37. C'est Genèse 37 à partir du verset 1 à 36. Quand tu as le temps, va relire. Mais je suis rentré un peu dans ces détails pour que tu puisses comprendre que regarde les difficultés que Joseph avait éprouvées. La trahison. La trahison. Joseph a été haï par ses frères. Joseph a été trompé. Joseph a été oppressé, humilié. Bien-aimé. Mais ce que je veux faire ressortir de ce message, Joseph n'a pas maudit Dieu. Joseph n'a pas péché contre Dieu. Joseph n'a pas eu en lui l'esprit de la vengeance. Tu sais pourquoi? Parce que Joseph connaissait son Dieu. Joseph savait en qui il avait cru. Joseph savait, alléluia, en qui il avait mis sa foi. Regarde tout ce que Joseph avait éprouvé, bien-aimé. On n'a pas entendu quelque part que Joseph a commencé à renier Dieu, a commencé à renoncer, a commencé à maudire. Parce que Joseph, alléluia, Joseph connaissait les plans, les promesses que le Seigneur lui avait faites, les songes que Joseph avait. Il savait ce que ces songes signifiaient. Bien-aimé, si Joseph s'était assis en train de murmurer, maudit ses frères, déclarer les paroles de malédiction comme nous souvent le fait, quand tu es blessé, tu es éprouvé, tu es humilié, tu es rejeté, tu es trahi, la douleur en toi te pousse à dire des paroles négatives à cause de ta blessure interne. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, ressaisis-toi bien-aimé. Ressaisis-toi bien-aimé, alléluia. Car ton Dieu, il voit ta misère, il voit tes épreuves, il voit l'injustice que tu es en train de vivre. Il voit le rejet, le mépris à cause de ce que tu as choisi de servir Dieu dans la vérité. Bien-aimé, quelquefois tu es maltraité, mais à cause de la crainte de Dieu en toi, alléluia, tu acceptes de supporter. Je vais dire à quelqu'un, garde
la foi, garde la foi, garde la foi, bien-aimé. Ne laisse pas les douleurs, ne laisse pas les épreuves, la trahison, les situations que tu as traversées, t'arracher ta couronne, t'arracher tes grâces. Parce que, bien aimé, ces choses ont été formées pour te combattre en chemin. Ces choses ont été formées pour te faire perdre tes grâces, pour te faire perdre ta récompense, pour te faire perdre ta couronne, pour te faire perdre la gloire que Dieu a préparée pour toi. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, prends courage comme Joseph. Oh oui, Joseph a aimé ses frères. Joseph a aimé ses frères. Mais ce sont ces mêmes frères-là qui sont retournés vers lui. Je veux dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Qui t'a trahi? Qui t'a trompé? Ça soit quoi dans ton mariage? Dans le travail? Dans une amitié de frères et sœurs? Dans la famille? Je ne sais pas. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, je ne viens pas ce matin pour te victimiser. Je ne viens pas ce matin pour t'emmener à te morfondre sur ta situation. Mais bien aimé, regarde. Est-ce que toi et moi on a entendu Joseph en train de murmurer, en train de crier à Dieu pour dire Seigneur, pourquoi bien aimé, je sais que souvent le cœur de l'homme ce n'est pas facile. Mais toi et moi prenons l'exemple sur Joseph. Joseph est resté courageux. Joseph avait la foi en Dieu. Joseph savait les promesses que Dieu avait sur sa vie. Joseph savait les prophéties, les promesses qui étaient sur sa vie. Et à cause de ces promesses, bien-aimés, tout ce qui était épreuve, difficulté, trahison, épreuve, bien-aimé, persécution, Joseph l'a supporté. Je veux dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas, bien-aimé. C'est vrai que chacun de nous, bien-aimés, nous avons des situations. Peut-être que ces derniers temps, tu as reçu une mauvaise nouvelle. Quelque chose de bizarre. Une nouvelle, quelque chose que tu n'avais jamais espéré entendre. Bien aimé, oui, d'une manière ou d'une autre, nous entendons des choses, des nouvelles qui nous viennent par-ci, par-là pour tuer notre foi, pour nous arracher notre couronne, pour nous arracher nos bénédictions, pour nous arracher, bien aimé, les promesses que le Seigneur, les bénédictions que le Seigneur est en train de former pour nous, petit à petit dans le secret. Mais toi et moi, bien aimé, soyons forts, soyons fortes, soyons persévérants, soyons déterminés, soyons endurants. Bien aimé, je me rappelle, une année, les gens pensent que j'ai choisi le nom persévérance parce que j'ai aimé le nom. Peut-être que c'est ce que je me dis, peut-être que certaines personnes pensent que j'ai pris le nom persévérance parce que je voulais le prendre. Non, bien aimé, c'est le Seigneur qui m'a donné ce nom le jour de mon anniversaire. À la première heure, quand je me suis réveillé, je ne sais pas pour une raison, pour une autre, mais bien aimé, j'étais en train de pleurer sur les âmes qui s'égarent. J'étais en train de pleurer dans la présence de Dieu, bien aimé, le jour de mon anniversaire, où je devais être en train de faire des déclarations, en train de faire pour dire, Seigneur, bénis-moi que cette année. Mais bien aimé, non, j'ai commencé à pleurer sur les âmes qui s'égarent. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à me parler. A commencé à me parler, bien aimé. Parce que quand j'étais en train de prier, pleurer, c'est comme un sommeil qui est tombé sur mon bien aimé. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a visité. Il m'a parlé, m'a consolé. Et il m'a dit, il m'a appelé par mon nom bien aimé, oui. Le Seigneur m'a appelé par mon nom de naissance. Et il m'a dit, ton nom est tant. Alléluia, ton nom c'est Michel. Ah, bien aimé. Il m'a dit, ton nom est Michel. Mais je t'appelle persévérance. Ton nom est persévérance. Ah, bien aimé. Quand je suis sorti de ce moment, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi le nom persévérance? Parce que je sais que le nom persévérance, tu dois persévérer dans quelque chose qui est difficile, qui est dur, des épreuves, bien aimé. Oh, bien aimé, ce n'était pas une joie pour moi. Mais je savais que le Seigneur venait de changer mon nom. Bien aimé, je savais que ce nom allait venir avec des épreuves, des difficultés. Bien aimé, j'ai refusé ce nom-là pendant 2 ans. J'ai dit non, Seigneur, ce nom-là est lourd pour moi. Ce nom-là est trop fort pour moi, Seigneur. Bien aimé, je te parle de quelque chose. Je
te parle de quelque chose, bien-aimé. Je te parle de quelque chose, dis Seigneur. Pourquoi le nom persévérance, Seigneur? Tu n'as pas vu d'autres noms, Seigneur. Tu n'as pas vu Déborah, tu n'as pas vu Esther. J'ai toujours aimé le nom Grâce. J'ai toujours aimé le nom Esther. Tu dis, mais Seigneur, il y a des jolis noms dans la Bible. Pourquoi? Ah, mais bien-aimé, je ne savais pas que ce nom était en train de me préparer pour rentrer dans des situations, dans des, comment je peux dire, dans des zones. Bien-aimé, dans ma vie, il y a eu des zones de turbulence. Bien-aimé, il y a eu tellement de choses. Il y a eu tellement de choses. Je dis, ah Seigneur, bien-aimé, ça m'a pris 2 ans avant d'accepter le nom persévérance. Mais aujourd'hui, quand je prie, je dis, Seigneur, que le nom persévérance, s'achève en moi. Achève en moi le nom persévérance. Quelles que soient les situations, demande de persévérer. Demande de persévérer, surtout dans la vérité, dans tes voies. Demande d'endurer, demande d'être forte. Et je vais dire à quelqu'un, c'est vrai, tu peux ne pas porter le nom de persévérance. Mais je vais te dire, bien-aimé, tiens ferme, sois encouragé. Car ton Dieu voit les difficultés, les épreuves que tu es en train de vivre, surtout quand tu n'es pas coupable. Le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit, bien-aimé. Là où tu es rejeté, là où tu es humilié, là où tu es injuré, là où tu es méprisé, là où tu es rejeté. Je vais dire à ma soeur, c'est quoi un problème dans ton foyer? Ton mari qui te fait la misère, ta femme qui te fait la misère. Dans ta famille, tu es rejeté par tes parents. Tu es méprisé dans ton travail, même dans l'église. Je ne sais pas, bien-aimé, où tu es en train de vivre les moments difficiles. Je ne sais pas. Mais toi, l'enfant de Dieu, depuis ta position, quelles que soient les épreuves, regarde Joseph. Joseph est resté ferme. Joseph a toujours craint Dieu, bien-aimé. Alléluia. On continue dans le livre de Genèse 39. Quand Joseph est arrivé en Égypte, bien-aimé, avec la femme de Potiphar, Joseph a été accusé d'un viol qui n'était pas coupable. Bien-aimé, peut-être qu'il y a des situations dans ta vie, tu n'es pas coupable. Tu es accusé, tu es méprisé, tu es dénigré, tu es vilipendé. La personne même sur qui tu comptes. C'est pourquoi j'entends une parole qui me dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Ça peut être peut-être ta femme, ton mari, des situations. Tu dis non, la personne ne va jamais me trahir, la personne ne va jamais me tromper. Mais bien aimé, tu te trouves dans une situation où toi-même tu te dis waouh. Mais je vais dire à quelqu'un, je ne viens pas pour te victimiser. Non, écoute très bien ce message. Tiens ferme, que quelles que soient les épreuves, quel que soit ce qui va se passer, bien aimé, que ta situation, tes épreuves ne t'emmènent pas à maudire Dieu, ne t'emmènent pas à murmurer contre Dieu. Souviens-toi de Job. Job qui était innocent. Job a tout perdu. Job a tout perdu, bien aimé. Mais Job, alléluia. La parole de Dieu nous dit que quel que soit ce que Job avait traversé, Job n'avait pas maudit Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tiens ferme, sois encouragé, sois déterminé, pense à ton éternité, pense aux promesses que le Seigneur a pour toi. Quel que soit ce qui se dit autour de toi, quels que soient les complots, quel que soit ce que l'ennemi est en train de préparer contre toi dans le secret, bien-aimé, parce que le diable avait vu la destinée de Joseph. Le diable savait que à travers Joseph, oh bien-aimé, la prophétie que le Seigneur avait donnée depuis les temps anciens, que les enfants, son peuple, hein, la prospérité d'Abraham devait se retrouver dans une nation bien-aimée. Oh, je vais dire à quelqu'un, alléluia. Tu ne sais pas les promesses, les prophéties qui sont en train de se préparer sur ta vie dans le secret. Et que le diable a pris connaissance. Et il est en train de se précipiter pour tuer ces prophéties. Pour empêcher ces prophéties, bien-aimées. Prends courage. Quand Joseph a été accusé de viol, regarde comment est-ce que Joseph, un homme qui craint Dieu, un jeune homme de son jeune âge bien-aimé. Nous savons comment est-ce que les jeunes, les jeunes se soucient de Dieu. Mais Joseph, peut-être qu'on peut dire, peut-être il était dans sa vingtaine, peut-être, je dis peut-être.
dans sa 21 ou dans 25 ans peut-être. Si la date, la Bible mentionne son âge que je ne me rappelle pas, désolé. Mais je dis que Joseph était encore jeune. Quand la femme de Potiphar l'a vu et qu'elle voulait le prendre pour homme, Joseph a fui. Pourquoi, bien aimé? Parce que Joseph connaissait les promesses que Dieu, alléluia, avait déclarées sur sa vie, les prophéties, les plans que le Seigneur avait préparés pour lui. Bien aimé, alléluia. Ne laisse pas les difficultés, les épreuves, les rejets. Quel que soit de qui ça viendra. Oui, bien aimé, quel que soit de qui ces épreuves, ces rejets, cette souffrance, cette humiliation, de qui ces choses viendront. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tiens ferme. Tiens ferme. Tiens ferme. Car ta lumière est sur le point de se lever sur toi. Bien aimé, tiens ferme. Garde ton cœur pur. Garde ton cœur pur, bien aimé. Alléluia. Garde ton cœur pur. Ne murmure pas. Bien aimé. Que ces situations ne t'emmènent pas à maudire. Bien aimé. Que ces situations ne t'emmènent pas, bien aimé, à déclarer des paroles contre ton Dieu. Tu crois que le Seigneur t'a oublié? Bien aimé, pense à Joseph. À chaque étape de la vie de Joseph. Quand Joseph s'est dit, oh, la fin de mes problèmes sont arrivés. Tout d'un coup, un autre problème se lève. Quand Joseph s'est dit, oh, la fin de mes difficultés, un autre problème se lève. Mais bien aimé, Joseph a tenu ferme. Joseph n'a pas maudit Dieu. Joseph n'a pas murmuré contre Dieu. Au contraire, quand la femme de Potiphar a proposé à Joseph, qu'est-ce que Joseph a dit? Il dit non. Pourquoi est-ce que je vais faire même du mal à mon Dieu et pécher contre mon Dieu et faire du mal à ton mari? Bien aimé, parce que Joseph, malgré toutes ces injustices, Joseph avait la foi en Dieu jusqu'à ce que la femme de Potiphar vienne encore l'accuser d'un viol. Bien aimé, même dans la prison, on n'a pas entendu que Joseph a murmuré contre Dieu. Oh bien aimé, je prie que le Seigneur est en train de fortifier quelqu'un. On n'a pas entendu que Joseph a maudit Dieu, s'est plaint. Ou Joseph a commencé à rétrograder. Bien aimé, oui, je sais que ce n'est pas facile. Surtout quand la trahison vient des personnes que tu aimes. Des personnes avec qui tu as partagé ta vie ou tu partages ta vie, ou bien des personnes avec qui tu es, tes parents, ta famille, des personnes proches. Mais bien aimé, sors de cette position de victime et mets-toi en position d'une concurrente, d'un concurreur. Alléluia. Car ton Dieu, la parole dit que bien aimé, toi et moi, avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Bien aimé, Joseph n'a pas baissé la main. Joseph n'a pas baissé la main. Bien aimé, je veux t'encourager ce matin. Quand même Joseph allait jusqu'en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Mais regarde à la fin des temps, la persévérance de Joseph a bien fait. La persévérance de Joseph dans la crainte de Dieu. La persévérance de Joseph, alléluia, à vivre dans la justice de Dieu, quel que soit, malgré les accusations, malgré le rejet, malgré les mépris, malgré les paroles d'injure, malgré l'humiliation, malgré tout ce que Joseph avait enduré. Quand Joseph se souvenait de la trahison de ses frères, le mépris, la haine que ses frères avaient contre lui, bien-aimé, Joseph est resté fidèle à Dieu. Joseph est resté fidèle à Dieu. Je vais encourager quelqu'un ce matin, bien-aimé, restons fidèles, quel que soit le complot que l'ennemi aurait fait contre nous dans le secret. Restons fidèles. Bien-aimé, je te parlais d'une femme. D'une femme dans le livre. Dans le livre de Marc. Alléluia. Marc 5. Alléluia. Marc 5. À partir du verset 24. Marc à partir du verset 24. Le verset 24 nous dit, Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressa. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert
entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en pire. Bien-aimé, regarde cette femme qui saignait pendant 12 ans. Bien-aimé, la Bible dit qu'elle a même elle a souffert dans les mains des médecins. Peut-être même où elle allait là même là. Les gens la tripotaient. Les gens l'insultaient. Est-ce que tu sais que, bien-aimé, à cause du sang qu'elle perdait, elle était vue comme impure aux yeux des gens. Donc, dis-toi qu'elle était rejetée, elle était injurée, elle était humiliée. Bien-aimé, oh my God. Mais cette femme n'a pas baissé les mains. Elle ne s'est pas donné la mort. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Quand tu es à bout, tu ne sais plus quoi faire. La Bible dit que elle a tout dépensé et elle allait, en plus, comme on le dit souvent, de mal en pire. Sa situation s'empirait. Mais on n'a pas entendu que cette femme a eu en elle l'esprit des suicides. On n'a pas entendu, bien aimé, que cette femme a eu en elle de se faire du mal ou de renier Dieu ou de maudire Dieu, bien aimé. Regarde comment est-ce que cette femme avait pendant toutes ces années, ces 12 ans, elle espérait. Alléluia. Elle a persévéré, bien aimé. Elle a enduré tous ces injures, ces humiliations. Alléluia, bien aimé. Elle a supporté, elle a gardé la foi. Et la Bible dit, bien aimé, ayant entendu parler de Jésus, bien aimé, est-ce que tu sais que parfois, tu vis dans des difficultés, tu te poses la question, mais jusqu'à quand? Eh Seigneur, c'est quand ma fin va arriver? C'est quand ma délivrance? C'est quand ma guérison? C'est quand ma restauration? Bien-aimé, il y a des situations où tu te poses les questions, mais Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ma lumière? Jusqu'à quand ma délivrance, ma restauration? Jusqu'à quand ma stabilité, ma victoire, ma délivrance? Jusqu'à quand ma guérison? Jusqu'à quand ma restauration, bien-aimé? Jusqu'à quand ma restauration? Donne-moi une minute. Jusqu'à quand? Bien-aimé, regarde cette femme. Peut-être qu'à cause même du fait qu'elle perdait le sang, aucune femme ne voulait s'approcher d'elle. Aucune femme, aucun homme, parce qu'elle saigne, il va faire quoi avec elle? Donc, il n'y avait pas un homme qui était venu vers elle pour lui demander un mariage. Bien-aimé, elle a été exposée d'une manière. Elle a été méprisée. C'est que le propre qui était sur elle était vraiment fort. Était vraiment fort. Bien-aimé, la Bible dit qu'elle a souffert. Elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce matin. Où tu es avec tes difficultés, tes épreuves, tu te poses la question, mais Seigneur, quand tu vas ici, c'est les souffrances. Tu vas ici, l'humiliation. Tu vas ici, le rejet, les railleries. Les railleries. Les gens te regardent, disent, ah, mais c'est la même jusqu'à quand? Elle dit qu'elle a commencé à servir Dieu. Elle a commencé à suivre Dieu. Regarde sa vie. Peut-être que tes beaux-parents, ta belle famille te méprise, t'injure. Parce que depuis, tu n'es pas encore tombée enceinte. Tu n'es pas encore tombée enceinte. Tes beaux-parents, bien-aimés. Go tell your mom, I'm doing my life. I'm doing my life. Go. Bien-aimé. Peut-être que bien-aimé. Il y a tellement de choses. Tes frères, toi tu dis que tu as choisi Dieu, celui-là qui bénit. Mais quand tes frères regardent ta vie, tu es peut-être dans un pays étranger, tu n'as pas encore eu tes documents. Tes frères même qui sont dans le même pays à toi, rient de toi. Peut-être même ceux qui sont en Afrique, rient de toi pour dire, ah, depuis elle est allée dans tel pays, regarde sa vie, regarde sa situation, elle n'est pas encore mariée, elle n'a pas encore enfanté. C'est que toi-même qui es en Afrique, ils te dit, ah, regarde-toi, tu tournes à rond. Et bien aimé, arrivé au moment aussi comme la situation veut te pousser à vivre dans le péché, à régner Dieu. Bien aimé, ta situation au point où tu as envie même de baisser les bras, tu as envie de jeter l'éponge, tu as envie de te jeter dans la prostitution, dans le vol, dans la fraude.
dans la duplicité, dans le mensonge, dans l'adultère, dans la pornographie, dans des choses bien aimées, dans le péché. Ta situation semble te pousser dans des choses parce que tu veux trouver un soulagement, tu veux être soulagé, tu veux sortir de cette honte, tu veux sortir de cette humiliation. Je veux dire à quelqu'un, reste ferme, garde la foi. Garde la foi, bien-aimé. On n'a pas entendu que cette femme a commencé à maudire Dieu, a commencé à murmurer, bien-aimé. Oui, son mal était là, mais bien-aimé, je sais que cette femme, alléluia, à l'intérieur, elle s'est dit, un jour, ma délivrance arrivera, ma guérison arrivera, ma restauration arrivera. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé, alléluia, quel que soit là où le diable va t'oppresser au point où bien-aimé, pour t'emmener à perdre ton salut, pour t'emmener à perdre ton salut, ta destinée, les promesses que Dieu a pour toi. Je veux dire à quelqu'un, sois ferme, reste ferme, garde la foi. Garde la foi en Jésus. Oh yes, bien-aimé, aie la tête haute. Le Seigneur te dit, toi et moi bien-aimé, si on nous humilie à cause de ce qu'on s'est ingéré dans l'affaire d'autrui, c'est une autre chose. Si on nous oppresse parce qu'on a volé, on a commis des trucs, des crimes, c'est une honte. Mais bien aimé, à cause de ce que tu es en train de servir Dieu, bien aimé, il y a des situations où tu pouvais le régler dans la chair. Mais à cause de la crainte de Dieu, tu dis non Seigneur, je vais endurer le mal. Je vais endurer parce que j'espère en toi. Je sais que ton temps arrivera, tu vas me délivrer. Je prie que le Seigneur est en train de fortifier la foi de quelqu'un ce matin. Je prie que le Seigneur est en train de fortifier la foi de quelqu'un ce matin. Donnez-moi une minute. Go tell your mom I'm doing my life. Go to your mom. Go. And stay over there. Don't come here. Désolé, hein, désolé. Désolé. Bien-aimé, je ne sais pas. L'épreuve que tu es en train de vivre veut te pousser à sortir parce que l'esprit, le diable voit ta grâce. Le diable sait qu'il y a une grande destinée qui t'attend. Il y a quelque chose de glorieux. Il y a la lumière. Le Seigneur est en train de préparer des choses pour toi dans le secret. Donc, il sait que en t'oppressant, et il va te conduire à pécher. Tu vas perdre tes grâces. Tu vas perdre tes grâces. La prophétie que le Seigneur a déclarée sur ta vie. La prophétie qui est en train de se préparer dans le secret. Bien aimé, sur ta vie. Le diable veut te pousser à vivre dans le péché. Afin que tu perdes tes grâces. Mais je veux dire à quelqu'un, prends courage. Prends courage, bien aimé. Prends courage. Alléluia. Et la Bible dit que, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Quand elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Et au même instant, la perte de sang s'arrêtait. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt, alléluia, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui l'avait fait cela. La femme effrayée et trembla, sachant que ce qui s'était passé en elle, vint se jeter aux pieds et à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Oh bien-aimé, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce matin. Bien-aimé, la parole de Dieu dit que bien-aimé, alléluia, elle s'est dit en elle-même, oh bien-aimé, alléluia, je vais dire à quelqu'un,
quelles que soient les difficultés, quelle que soit ta douleur, quel que soit le désert que tu es en train de traverser, bien-aimé, quel que soit le désert que tu es en train de traverser, bien-aimé, tiens ferme, bien-aimé, alléluia, alléluia, console-toi avec la parole de Dieu, console-toi avec les psaumes, console-toi, bien-aimé, que le Saint-Esprit te fortifie, que le Saint-Esprit te fortifie. Console-toi avec les cantiques, les louanges, alléluia, les cantiques d'adoration, oui, bien-aimé. Ne te mets pas dans la position de victime, au point où tu vas commencer à dire non, bien-aimé. Espère en ton Dieu, espère en l'Éternel, espère dans le Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Car cette souffrance que tu es en train de voir, bien-aimé, elle est en train de te former, en train de préparer un témoignage pour la gloire de Dieu, bien-aimé, pour ton édification, bien-aimé, et pour le salut de d'autres. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Ça veut dire qu'elle s'est dit en elle-même, oh oui, bien-aimé, prends la résolution maintenant. Dis quelles que soient les difficultés, quelle que soit la mauvaise nouvelle, quel que soit ce que j'ai reçu comme nouvelle, quel que soit ce qui se passe, je ne baisserai pas les bras comme cette femme. Bien-aimée, cette femme qui a saigné pendant 12 ans, elle a perdu la force, elle a perdu l'énergie. Bien-aimée, imagine, elle a saigné pendant 12 ans. Bien-aimée, elle devait même perdre espoir. Elle devait être même découragée. Elle devait être même abattue. Elle devait même perdre espoir. Mais bien-aimée, elle est restée ferme. Elle a tenu ferme. Elle a enduré. Bien-aimé, jusqu'à ce que le jour de sa délivrance arrive, jusqu'au jour où sa lumière, alléluia, elle s'est levée et la lumière de l'Éternel s'est levée sur elle, alléluia, la gloire du Seigneur s'est levée sur elle. La Bible dit que bien-aimé, elle a touché le vêtement du Seigneur, oh bien-aimé, elle a eu foi, bien-aimé. Pendant que tu es en train d'éprouver ces épreuves, je vais dire à quelqu'un, garde la foi, garde la foi, garde la foi. Bien-aimé, ne murmure pas. C'est vrai que ce n'est pas facile. Quand ces problèmes nous viennent, quand ces mauvaises nouvelles nous viennent, quand ces épreuves nous viennent, c'est tellement dur, c'est tellement, ça crée en toi des blessures. Mais bien-aimé, dis-toi que ton Seigneur, ton Dieu, tant que tu es dans les voies du Seigneur, tant que tu veux faire la volonté de Dieu et que tu as éprouvé, bien-aimé, je dis à quelqu'un, bien-aimé, garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Prends ton courage en deux mains. Sois déterminé. Sois endurante. Sois endurant, mon bien-aimé. Ou tes amis se moquent de toi depuis longtemps. Tu n'as pas encore eu du boulot. Toi et moi, on était ici dans les histoires de broutage. On faisait les choses. Maintenant, tu dis que tu veux suivre Jésus. Te voilà. Depuis que tu ne trouves pas du travail. Oh, bien-aimé. Les choses se disent autour de toi. Se disent autour de toi. Oh, regarde, un homme comme ça, âgé, tu n'es pas encore marié parce que tu n'as pas les moyens, les gens rient de toi, des railleries. Oh, bien aimé, je vais dire à quelqu'un, garde la foi, sois déterminé, sois endurant, que ta foi soit ferme dans le Seigneur. Regarde cette femme, la Bible dit qu'elle a souffert entre les mains de médecins. Bien aimé, peut-être que ta situation, tu es en train de souffrir aussi, réellement entre les mains des médecins. Tu as une maladie qui est en train de te troubler, une mauvaise nouvelle, une situation. Les docteurs t'ont dit, oh cette maladie, tu ne pourras pas être guéri. Je veux dire à quelqu'un, prends courage. Garde la foi. Tant que tu es encore en vie, le Seigneur peut changer ton histoire. Le Seigneur peut changer ta situation, comme il a fait pour cette femme. Il a fallu un seul jour, une seule opportunité, bien-aimé. Je prie qu'au nom de Jésus, quand le temps de ta visitation va arriver, que tu sois à l'heure, que tu sois dans ta position, que tu sois en ton poste. Je prie au nom de Jésus, quand le jour que le Seigneur a choisi de nous visiter, l'heure de notre visitation pour nous délivrer, pour arracher, oh oui Père bien-aimé, c'est au propre qui est sur nous Père, c'est au propre qui est sur nous, que bien-aimé, toi et moi, nous soyons à notre poste, pour ne pas rater notre jour de la visitation, pour ne pas rater la visitation du Seigneur. Bien-aimé, le peuple d'Israël a raté l'heure de sa visitation. Bien-aimé, je prie que toi et moi, quelles que soient les épreuves, que nous ne ratons pas l'heure de notre visitation, le temps de notre visitation, au nom de Jésus. Alléluia. Cette femme ne s'est pas découragée pour dire, ah, mais est-ce que je pourrais toucher le Seigneur?
Est-ce que je pourrais toucher cet homme? Est-ce que je pourrais le toucher, bien-aimé, quelles que soient les bousculades, quelles que soient, bien-aimé. Là même, elle n'avait plus de force, bien-aimé, sa petite force qu'elle avait. Oh, bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, ta petite foi qui te reste, tiens ferme sur cette petite foi que tu as, bien-aimé. Oh yes, cette foi que tu as, cette petite foi que tu as, cette petite espérance qui te reste dans le Seigneur. Oui, bien-aimé, accroche-toi. Accroche-toi, bien-aimé. Yes, alléluia. Oh, rababa seke le brasaya. Oh, bien-aimé. Rababa seke le bosaya. Mais comme Paul pouvait dire, il dit, qu'est-ce qui peut nous empêcher de servir notre Dieu? Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'aimer notre Dieu? Oh, bien-aimé, le diable pense que, bien-aimé, va t'emmener des situations, des trucs bizarres, des nouvelles bouleversantes pour te détourner des voies de Dieu, pour te détourner de la promesse de Dieu sur ta vie, pour te détourner de la volonté de Dieu sur ta vie, bien-aimé. Alléluia. Mais tiens ferme, bien-aimé. Que rien ne t'ébranle, toi et moi. C'est vrai, nous sommes des humains. Il va arriver un moment, on va pleurer. On va se poser beaucoup de questions. Mais relève-toi aussitôt. Oui, quand le juste va tomber, cette famille se relève. Bien-aimé, ne reste pas debout. Ne laisse pas la dépression prendre le contrôle. Ne laisse pas les paroles de tes ennemis. Ne laisse pas les ennemis contrôler ta vie. Ne laisse pas ce que le diable a préparé contre ta vie te contrôler. Ne laisse pas les plans, les projets de Satan, les agents du diable, les projets qui ont été passés sur ta vie. Ne laisse pas ces projets te déterminer. Alléluia. Comment servir ton Dieu? Comment servir ton Dieu? Alléluia. Elle a dit que, bien-aimé, elle a touché les vêtements du Seigneur. Je vais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, cette petite foi qui te reste, tiens ferme sur cette foi et touche les vêtements du Seigneur, bien-aimé, dans ton adoration, dans la prière, dans l'humilité, dans la justice, dans la sanctification, dans la droiture, dans la parole de Dieu, dans les louanges, dans l'adoration, bien-aimé, oui. Continue à servir ton Dieu. Ne regarde pas, bien-aimé. Ne regarde pas comme Pierre. Pierre, au fur et à mesure que Pierre regardait les eaux, les poissons, Pierre a commencé à se noyer, bien-aimé. Et les regards sur le Seigneur. Que toi et moi, bien-aimé, continuons à garder le regard sur le Seigneur Jésus. Car c'est lui notre rédemption. C'est lui notre délivrance. C'est lui notre victoire, bien-aimé. Oh, alléluia. Alléluia. Là où le diable va amener des situations sur ta vie pour te détourner de ta destinée prophétique, bien-aimé. Le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin. Sois focalisé sur le Seigneur. Garde ton regard sur le Seigneur, bien-aimé. Oui, ma bien-aimée, mon bien-aimé, garde le regard sur le Seigneur. C'est vrai que ce n'est pas facile. Parce que le chemin étroit et resserré vient avec des pleurs, vient avec des douleurs. Parce que le Seigneur t'a dit, toi et moi, que si nous devons le suivre, si toi et moi, on veut plaire à Dieu, on veut plaire à Jésus, cela viendra avec des humiliations, avec des pleurs. Alléluia. Parce que ça ne sera pas facile. Il a dit quelque part que si toi et moi, on veut le suivre, on doit renoncer à notre personne, bien-aimé. Ce n'est pas facile de renoncer à sa personne. Ce n'est pas facile à renoncer, oh bien-aimé, à son ego. Ce n'est pas facile à renoncer. Quelquefois même tu as raison. Mais Dieu dit, tais-toi. Tais-toi. Tais-toi, car le jugement de ton Dieu est plus puissant que toute autre chose. Alléluia, au nom de Jésus. Bien-aimé, quand les frères de Joseph l'ont jeté dans le puits, il s'est dit que la vie de Joseph était finie. Bien-aimé, mais ils ne savaient pas que Joseph était la clé de leur destinée. Oh my God, bien-aimé. Ils ne savaient pas. Là où, bien-aimé, les frères de Joseph l'ont jeté dans le puits, pour eux, Joseph était mort. Joseph était mort pour eux. Les projets, les plans, les songes, les rêves que Joseph avait étaient morts. Étaient morts. Mais bien-aimé, oh my God, ils ne savaient pas que le Seigneur était sur le point de réécrire notre histoire. Alléluia, pour Joseph. Ils ne savaient pas que ce acte qu'ils avaient posé, alléluia, bien-aimé, était en train d'accompagner Joseph dans sa gloire. Joseph dans son élévation, au point Joseph a été élevé comme gouverneur en Égypte. Bien-aimé, ça dit qu'au temps de Joseph, après Pharaon, c'était Joseph. Alléluia. Oh, bien-aimé, si tu comprends. La patience, l'endurance de Joseph a payé à la fin des temps. Cette femme, dans sa persévérance, dans son endurance, a payé à la fin des temps. Alléluia. Oh my God, je prie que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un.
Je prie que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Jemima, Esther, il faut calmer Jemima. Grandma Idris live. Désolé. C'est pourquoi j'ai même fait ça tard dans le milieu de la nuit. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé. Mais rien n'a empêché. Rien n'a empêché ces personnes à garder toujours foi dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que, bien-aimé, quand cette femme a touché les vêtements du Seigneur, elle a eu sa guérison. Oh, bien-aimé, tant que tu seras accroché au Seigneur, tant que tu seras dans la présence de Dieu, cette femme ne s'est pas détournée, cette femme ne s'est pas découragée, cette femme n'a pas abandonné pour dire, ah, il y a trop de personnes autour de lui, il y a trop de vagues, il y a trop de situations, il y a trop de bruit. Oui, bien-aimé, peut-être que tu te trouves dans cette situation où il y a trop de choses autour de toi, trop de bruit, trop d'humiliation, trop de rejet, trop de paroles négatives. Parce que maintenant, les gens voient ta vie, on dit non, celle-là, elle ne peut plus rien devenir. Bien-aimé, au point où on t'a traité de femme de malheur, homme de malheur, enfant de malheur. On t'a même traité que, bien-aimé, à cause de toi, la vie de certaines personnes a été remplie de malédictions. Oh, bien-aimé, je sais que cette femme, quand les gens la vont lui dire, oh, toi, femme de malheur, quelle femme qui peut saigner pendant combien d'années? Bien-aimé, quand les gens vivent, ils ont dit, ah, mais c'est quel genre d'homme ça? Toi, tu dis que tu sais le vrai Dieu, mais tu rentres ici et il y a affaire sur toi, il y a affaire sur toi, il y a affaire sur toi, il y a affaire sur toi. Est-ce que tu n'es pas le malheur? Est-ce que tu n'es pas maudit? Bien-aimé, oui, des paroles de malédiction vont peut-être se lever sur ta vie, mais je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, tiens ferme. Car le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Oh yes. Alléluia. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Là où le diable pensait qu'il t'avait abattu, il t'avait vaincu, bien-aimé. C'est là que le Seigneur se lève. C'est là que le Seigneur se lève, bien-aimé. Cette femme a été guérie. Elle a persévéré, elle a enduré. Elle a reçu sa guérison. Alléluia. Alléluia. Il a dit que le Seigneur lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, bien-aimé. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un que, bien-aimé, dans cette situation que toi et moi, nous sommes en train de traverser. Nous qui traversons nos épreuves d'une manière ou d'une autre. Dans presque tous les aspects de notre vie, bien-aimé. Donc, je n'ai pas envie d'énumérer ici. Pour d'autres, ça peut être le mariage. Ça peut être le travail. Ça peut être ta belle famille. Ça peut être, bien-aimé, dans l'assemblée où tu es. Ou dans l'organisation. Bien-aimé, ça peut être sur plusieurs formes. Mais tu es un enfant qui craint Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu crains le Seigneur. Tu es prêt à servir le Seigneur. Tu es prêt à aller pour le Seigneur jusqu'au bout. La Bible dit que, bien-aimé, il lui a dit ta foi. Je vais dire à quelqu'un ce matin, garde ta foi. Garde ta foi, bien-aimé. Garde la foi dans le Seigneur. Garde la foi dans le Seigneur, bien-aimé. Oui, garde la foi dans le Seigneur. Bien-aimé, sois encouragé. Quelle que soit l'étiquette que les gens auront mis sur toi, quelle que soit l'étiquette, les noms par lesquels les personnes t'ont appelé, même s'ils t'ont appelé malédiction, ils t'ont appelé maudit, ils t'ont appelé maudite, ils t'ont appelé rejeté, bien-aimé. Oh, bien-aimé, mais ton nom sera changé bientôt. Tu t'appelleras Epsiba. Epsiba, bien-aimé. Tu t'appelleras bientôt Epsiba. Car, bien-aimé, ta terre qui était rejetée, qui était vide. Le Seigneur va rendre cette terre fertile. Le Seigneur va te lever, bien-aimé. Le Seigneur va te régénérer, va te restaurer. Alléluia. Tu ne seras plus la terre rejetée. Tu ne seras plus cette femme qui a été rejetée, humiliée, bien-aimé. Alléluia. 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 Et il dit, ta foi t'a sauvé, bien-aimé. Oui, c'est ta foi. Tu n'as que ta foi dans le Seigneur. C'est ta foi qui va t'emmener, bien-aimé, à persévérer. C'est ta foi qui va t'emmener à endurer. C'est ta foi qui va t'emmener à être dans la ténacité. C'est ta foi, bien-aimé, qui va t'emmener à persévérer, à être déterminé. Alléluia. Car ceux-là qui s'approchent du Seigneur, alléluia, doivent croire que l'Éternel est Dieu, doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là, mes bien-aimés, qui le cherchent, de ceux-là qui espèrent en lui, de ceux-là qui comptent sur lui, bien-aimé. Car sa parole déclare dans le livre des Psaumes que toi et moi, nous qui tournons les regards vers le Seigneur, nous serons rayonnants de joie. Oh yes.
Et ceux-là qui se confient en Dieu ne seront pas dans la confusion, ne seront pas dans la confusion, ne seront pas dans l'humiliation, ne seront pas confus, parce que leur espérance n'est pas perdue. Celui qui se confie en l'Éternel, alléluia, bien-aimé, n'est pas dans la confusion. Car le Seigneur, il est l'unique, il est fidèle, il est fidèle, il est l'unique et meilleur ami. Quand il te promet, il va l'accomplir. Il dit que ceux-là qui se confient en lui là, ne seront pas dans la confusion. Bien-aimé, confie-toi en l'Éternel. Quelle que soit l'humiliation, quelles que soient les épreuves, confie-toi en l'Éternel. Là où même dans l'assemblée où tu étais, on t'a accusé de beaucoup de choses. Et toi-même, tu sais que tu n'es pas coupable. Tu es innocente. Tu es innocent, bien-aimé. Garde ton regard sur le Seigneur. Garde ton espoir dans le Seigneur. Garde ton espoir dans le Seigneur. Alléluia. On va aller rapidement dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe. Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, tu es ma force. Alléluia. Oh bien-aimé, je m'appelle au moment de ma vie. Je traversais des moments difficiles, bien-aimé. J'étais resté seul, moi et mes enfants. J'avais que moi et mes enfants. Ah, bien-aimé, j'ai commencé à chanter. Où je vais être en train de me confondre, en train de quelque part peut-être maudire Dieu pour dire, ah Seigneur, vous murmurer. Ah, bien-aimé. Le Seigneur m'a dit, non ma fille, adore mon bien-aimé. J'ai commencé à adorer le Seigneur. J'ai commencé à adorer le Seigneur. J'ai commencé à glorifier le Seigneur. Bien-aimé. Oh my God, bien-aimé, le Seigneur s'est tellement manifesté dans ma vie. Moi et mes enfants bien-aimés. Alléluia. Ces moments-là ont été des moments vraiment de paix. Des moments de paix, bien-aimés. Ça a été des moments où le Seigneur a consolé mon cœur. A consolé le cœur de mes enfants. Alléluia. Bien-aimé, c'est de ce Dieu-là que je te parle. Alléluia. Seigneur Jésus. Il est tout pour toi. Oh bien-aimé, il est tout pour nous. Alléluia. Seigneur Jésus, mon roi. Tu es tout pour moi. Seigneur, alléluia, alléluia, bien-aimé, ceux-là qui se confient en l'Éternel, oh bien-aimé, ne seront pas dans la confusion, c'est vrai, bien-aimé, alléluia, toi qui as le cœur attristé maintenant, que le Seigneur t'accorde la paix du cœur, la joie, oui, bien-aimé. Oh my God, bien-aimé, c'est la vérité. Le Seigneur te dit que, bien-aimé, sa paix qu'il va te donner, elle ne sera pas comme dans le monde. La joie, la paix du cœur, l'assurance, la tranquillité. Oh oui, bien-aimé, que tu recevras du Seigneur ne sera pas comme dans le monde. Alléluia. Où l'ennemi pensait qu'il t'avait abattu. L'ennemi pensait que pour toi, il était fini. Oh, bien-aimé, j'ai envie de dire à quelqu'un, tiens-toi de force. Saint-terrain de force. Alléluia. Tiens ferme. Tiens-toi sur tes pieds. Car tu es presque à la fin. Tu es presque arrivé au bout du tunnel pour voir la gloire que Dieu a préparée pour toi. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe 43, on va commencer par du verset 1. Il dit ainsi, parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Il dit cela. Il dit, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crée rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Oh bien-aimé, le Seigneur est en train de rassurer quelqu'un ce matin.
Il dit, celui qui t'a formé. Bien-aimé, l'Éternel te parle, celui-là même qui t'a formé. Il dit, ne crains rien. Ne crains rien. Oh oui, bien-aimé, les vagues, la tempête va se lever. La tempête sera au point où, bien-aimé, si comme bien-aimé, tu es en train de t'approfondir, si comme ces tempêtes sont en train de t'abattre, mais bien-aimé, tiens ferme, bien-aimé, car ton Dieu, ton Créateur te dit, il dit ne crains rien, car je te rachète. Oh bien-aimé, cette situation qui semble aux yeux des hommes, si comme le diable t'a abattu, si comme le diable t'a vaincu, si comme tes ennemis t'ont vaincu, si comme le royaume des ténèbres t'ont vaincu, mais il dit, il te rachète, il t'arrache de cette situation. Le Seigneur te saisit par sa main puissante et il t'arrache. Alléluia. Il va ôter cet opprobre de ta vie. Alléluia. Oh bien-aimé, ça arrivait dans la vie de Anne. Anne, l'opprobre qui était sur elle, elle ne pouvait pas enfanter. Elle ne pouvait pas enfanter. Bien-aimé, sa rivale riait d'elle. Sa rivale riait d'elle. Sa rivale se moquait d'elle. Sa rivale lui disait des choses, bien-aimé, au point où on l'appelait garçon. Peut-être on lui disait même, est-ce que toi-même tu es femme? Tu ne peux même pas réjouir ton mari. Tu ne peux pas satisfaire ton mari avec un homme bien-aimé. Oh, des choses. Lui on sent jeter sur le visage. Peut-être même que ses beaux-parents. Oh, tu sais quoi? C'est pourquoi ils sont allés même prendre même Pénina. Non, tu ne peux pas arranger notre frère. Tu peux pas arranger notre soeur. On va lui prendre une deuxième femme. Mais bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, le jour que Anne a étalé son âme, oh bien-aimé, souviens-toi, avec la femme qui saignait, la vie de quoi? Elle allait toucher, alléluia, elle allait toucher le vêtement, alléluia, elle allait toucher le pan de la robe du Seigneur, elle allait toucher, bien-aimé, c'est ainsi que Anne a étalé son âme, elle allait dans la présence du Seigneur, bien-aimé, allait toucher le trône de l'Éternel, toucher le trône de l'Éternel, toucher le trône de Dieu. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Elle allait toucher le trône de Dieu. La Bible dit que Anne a étalé son âme. Anne a étalé son âme. Je veux dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, va et étale ton âme. Ne regarde pas ce que tes ennemis, ces personnes diront de toi, bien-aimé. Même là où ton mari est en train de te traiter d'une manière, où tu as été livré en position d'humiliation, de rejet, où ta femme t'a livré aux gens pour rire de toi. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, va et étale ton âme dans la présence de Dieu. Parce que, bien-aimé, toi et moi, on ne peut pas aller dans la présence de Dieu et sortir tel que nous sommes rentrés. Oh, bien-aimé, Joseph, dans sa persévérance, il a été élevé comme gouverneur. Cette femme a été guérie de son mal. Alléluia. Anne a été couronnée d'un fils dont nous avons eu le prophète Samuel. Et bien aimé, le Seigneur s'est souvenu encore d'elle. Après Samuel, elle a eu des filles et des fils. Oh bien aimé, je te parle de ce Dieu qui change la destinée, qui réécrit l'histoire. Qui réécrit l'histoire. Là où tes ennemis pensaient qu'ils ont fini d'écrire ton histoire, ça arrive dans le secret. Oh my God, bien aimé. Mais ils ne savent pas que Dieu même est en train de prendre le bic céleste pour réécrire ton histoire, l'encre céleste, pour réécrire ton histoire. Alléluia. Donc il te dit, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Bien aimé, toi qui es l'enfant de Dieu, bien aimé, cette parole est pour un enfant de Dieu. Toi qui es prêt à servir le Seigneur, qui est prêt à te donner à Dieu, qui est prêt à supporter, toi qui es prête ou prêt à prendre le chemin qui est étroit et resserré. Toi qui es prêt. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il t'appelle par ton nom. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, bien-aimé. Peut-être que tu penses que tu es seul. Bien-aimé, quand les épreuves, les situations nous arrivent, nous pensons que nous sommes seuls. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, tu n'es pas seul dans ton problème. Tu n'es pas la seule, tu n'es pas le seul. Le Seigneur est avec toi. Il te tient dans ses mains. Il te tient dans ses mains. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Bien-aimé, si tu comprends. Il dit point, il n'a pas dit pas. Comme
le Seigneur pouvait dire au temps de Lazare. Il dit que la maladie de Lazare n'est pas pour sa mort. Oh bien-aimé, je vais dire à quelqu'un l'humiliation dans laquelle tu es maintenant, où les gens sont en train de rire de toi dans le secret, où tes ennemis, ceux-là qui ont comploté contre toi, ils se sont mis ensemble et ils ont comploté contre toi. Ils ont organisé des choses, bien-aimé, pour te livrer à la raillerie, à l'humiliation. Oh bien-aimé, le Seigneur dit, ce problème-là n'est pas pour ton humiliation, n'est pas pour ta perte, n'est pas, bien-aimé, pour ta mort, n'est pas pour ton humiliation, au contraire. C'est pour ta gloire, c'est pour ta joie, c'est pour ta bénédiction, bien-aimé, oui. Car le Seigneur est sur le point de faire quelque chose. Alléluia. On a vu avec Lazare. Lazare est ressuscité, bien-aimé. Alléluia. Il dit, tu ne seras pas submergé. Tu ne vas pas te noyer. Cette eau, ces fleuves-là, ces tempêtes-là qui sont en train de bouger gauche-droite dans ta vie, au point où tu te poses la question pour dire, Seigneur, est-ce que tu m'entends? Oui, bien-aimé, le Seigneur t'entend. C'est pourquoi cette parole vient ce matin pour te fortifier. Pour te fortifier, bien-aimé. Quel que soit les projets que tes ennemis, l'ennemi aurait préparé des agents pour te faire du mal. Le diable pense qu'il est en train de te faire du mal. Si le diable savait que Jésus allait ressusciter, il n'allait pas pousser Judas à trahir Jésus. Il n'allait même pas pousser ces personnes-là à crucifier Jésus. S'il savait que la mort de Jésus était pour le rachat de l'humanité. S'il savait que Jésus partait pour rester le troisième jour, bien-aimé. Malgré qu'il était avec le Seigneur a dit ces choses devant lui, mais ses oreilles ont été bouchées pour ne pas qu'il comprenne la révélation, les paroles, le réma, la révélation qui était derrière ces paroles. Quand le Seigneur disait que non, je dois être trahi, je vais mourir, mais je vais revenir, je vais être tué, mais je vais revenir. Jésus n'avait pas compris la profondeur de ces paroles, de ces écritures. Bien-aimé, il dit, si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Bien-aimé, oh oui, il y a des situations, c'est comme le feu. Au point où tu dis, mon Dieu. Mais le Seigneur te dit, ma bien-aimée, mon bien-aimé, toi le serviteur, toi la servante de Dieu, toi qui as pris la résolution de suivre le Seigneur, quelles que soient les difficultés, le Seigneur te dit, il dit que si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Il dit la flamme ne t'embrasera pas, car je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je te donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba est à ta place. Bien-aimé, il dit que ce feu-là, il dit ces flammes ne vont pas t'embraser. Ça veut dire que la situation que tu es en train de vivre en ce moment, bien-aimé, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ton élévation. Oh, tu es en train de marcher comme ça vers ton miracle. Tu es en train de marcher vers ton miracle. Le Seigneur est en train de réécrire un nouveau chapitre sur ta vie, pour ta vie, dans ta vie, bien-aimé. Le Seigneur est en train de réécrire ton histoire. Bien-aimé, est-ce que Joseph, c'est vrai que Joseph, il savait qu'il y avait des prophéties sur sa vie, mais il ne savait pas qu'il devait devenir gouverneur. Il ne savait pas qu'il devait devenir gouverneur. Joseph ne savait pas cela, bien-aimé. Alléluia. 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 Bien-aimé, il dit que la flamme ne va pas t'embraser, car il est l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Dans le secret, là où tu es caché, puis tu pleures, dans l'agonie, tu souffres, ton âme est abattue, ton âme souffre. Ton âme souffre. Le Seigneur dit, il est ton Dieu, il est l'Éternel, il est ton Dieu, il voit et il connaît toutes choses. Garde la foi, bien-aimé. Garde la foi, bien-aimé. Alléluia. Garde la foi. Dans le livre d'Ésaïe 41, à partir du verset 10. Alléluia. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Il dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Bien-aimé. Alléluia. Il dit, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités
contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Bien aimé, si tu comprends. Là où le royaume des ténèbres, là où le diable et ses agents sont en train de comploter contre toi, à cause de ton étoile, à cause de ta destinée, à cause de ce que, bien aimé, tu as décidé de servir le Seigneur dans la vérité. Tu as décidé de servir le Seigneur dans la vérité. Le Seigneur dit, bien aimé, il dit, ne promène pas les regards inquiets. Le Seigneur te dit, ma soeur, mon frère, il dit, ne promène pas les regards inquiets. Ne t'inquiète pas. Ne doute pas. Car ton Dieu est avec toi. Ton Dieu, alléluia. Là où tu pleures dans le secret et personne ne t'entend, personne ne te voit, bien aimé, ton Seigneur te voit, ton Dieu, ton Rédempteur te voit. Ton Sauveur te voit. Il dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Bien aimé, si tu comprends, l'Éternel, ton Dieu, bien aimé, il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il fait toutes choses, bien aimé. Rien ne peut le résister. Rien ne peut tenir devant ton Dieu. Là où le diable s'est levé contre toi pour t'oppresser, pour te persécuter, pour t'emmener dans la dépression. Bien aimé, garde ta foi dans le Seigneur. Sois ferme. Car il dit, bien aimé, alléluia. Il dit, je te fortifie. Je viens à ton secours. Le Seigneur dit qu'il te fortifie maintenant, bien aimé. Sois fortifié au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel te touche maintenant là où tu es. Sois fortifié. Sois fortifié, bien-aimé. Il dit, je viens à ton secours. Il dit, je te soutiens de ma droite triomphante. Est-ce que tu comprends? Il dit, sa droite triomphante. Ah, bien-aimé, la main de Dieu est puissante. Si la main de l'Éternel se lève dans ta vie, comme il s'est levé au temps de l'Égypte, Pharaon contre les enfants d'Israël, la main droite de Dieu, la main triomphante de l'Éternel s'est levée, bien aimé. Oh, les ennemis d'Israël ont été réduits au néant. Ils ont été réduits à rien. Ils ont été engloutis dans la mer. Ils ont été engloutis dans la mer. Bien aimé, ils ont été confus. Ils ont été confus. Eux-mêmes ont reçu l'opprobre. Qui voulaient rejeter sur les enfants d'Israël, eux-mêmes ont porté l'opprobre. Alléluia. Alléluia. Et il dit, je te soutiens de ma droite triomphante. Il dit, voici, ils seront confus, ils seront couverts de honte. Oh oui, bien-aimé, tiens ferme, tiens ferme. Pénina a été confuse. Je sais que Pénina, au premier où Pénina fait, où Anne a commencé à enfanter, Pénina ne pouvait plus enfanter. Elle a assisté maintenant à la gloire de Anne. Elle a assisté aux bénédictions de Anne. Elle a assisté à l'élévation de Anne. Elle a assisté à la restauration de Anne. Parce que c'était le temps de Anne maintenant d'être élevée. Oh bien-aimé, le Seigneur te dit bien-aimé, juste garde la foi. Quand tu es au bout du tunnel, tu es au bout du tunnel. Alléluia. Il dit, tous ceux-là qui sont irrités contre toi, des gens, ça peut être n'importe qui, bien aimé, dans ta vie. Il n'y a pas envie de trop citer encore. Dans ton travail, dans ton environnement, dans le ministère. Des personnes qui te connaissent, bien aimé. Ils sont irrités contre toi à cause de ton étoile, à cause de ta destinée, à cause de ce que le Seigneur a préparé pour toi dans le secret, bien aimé. Quand le Seigneur Jésus devait naître, bien aimé, les rois mages, les trois rois mages avaient vu l'étoile du Seigneur. Est-ce que tu sais que quand tu as une grande destinée, est-ce que tu sais que le diable peut t'emmener pour te marier à une femme qui va détruire ta vie? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que quand tu as une grande étoile, le diable peut te connecter? C'est pourquoi on demande aux gens, prie avant le mariage. Prie avant le mariage. Le diable peut t'emmener à te marier à un homme qui va détruire ta destinée. Qui va détruire ta destinée. Oh oui, bien aimé. Tu peux te marier à un homme et toute ta vie, tu ne pourras pas accomplir les plans de Dieu. Tu vas te marier à une femme. Oui, parce que le diable a vu ton étoile. Le diable a vu ta destinée. Le diable a vu ce que tu vas être entre les mains de Dieu. Donc, il t'emmène une femme, un homme dans ta vie. Des amis, des relations, des situations bizarres pour te déstabiliser. Mais je veux dire à quelqu'un, prends courage. Quand tu es au bout du tunnel, le Seigneur te dit,
Tiens ferme. Il dit qu'il te soutient de sa droite triomphante. Il dit, ils seront réduits à rien. Ils périront, bien-aimés. Ceux-là qui ont voulu assister à ta pète, tes persécuteurs, ceux-là qui détruisent les destinées, les destructeurs de destinées. Bien-aimés, eux-mêmes, ils seront réduits à rien. Ils vont périr. Alléluia. 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 Bien-aimé, le Seigneur est fidèle. On va dans le livre d'Exode. Exode. Alléluia. Alléluia. Regarde. Dans le livre d'Exode 6. À partir du verset 1. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante, alléluia, le fera à, il dit, une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les laisser, à les chasser de son pays. Oh bien-aimé, est-ce que tu sais que quand le Seigneur va s'élever, il dit que sa main puissante va forcer tes ennemis à t'aider à rentrer dans ta destinée. Oh my God, bien-aimé. Là où même ils ont pensé qu'ils sont en train de te nuire. Ils se sont rassemblés pour comploter contre toi. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de se positionner pour assister à ton élévation. À la délivrance que le Seigneur est sur le point de préparer, d'opérer dans ta vie. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Notre dernier verset ici. Exode 14. Verset 13. Il dit, Moïse, Exode 14, verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel. Il dit, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Oh my God, bien-aimé. Le Seigneur est en train de parler à son enfant ce matin. Le Seigneur est en train de parler à sa servante. Le Seigneur est en train de parler à son serviteur. Ces Égyptiens, ces problèmes, ces difficultés, ces épreuves, c'est ton propre qui est sur toi. Cette humiliation. Depuis combien d'années tu as été humilié par ton frère, par ta soeur, par ta femme, par ton mari, par ta famille, par des personnes en qui tu avais mis la confiance. Mais le Seigneur dit à travers son serviteur, il dit, ne craignez rien, il dit, restez en place. Bien-aimé, tu es dans la présence de Dieu, reste dans la présence de Dieu. Ne sors pas de la présence de Dieu, parce que c'est dans la présence de Dieu à genoux que tu auras la victoire. Oh yes. Que tu auras ta délivrance, que tu auras ta guérison, que tu auras ton élévation, que tu auras ta restauration, que tu auras la joie, la liberté, l'élévation, bien-aimé. Ton miracle, ton miracle. Alléluia. Et il dit, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, bien-aimé. Cette parole est venue comme un signe, alléluia, pour toi, comme une confirmation, comme une assurance, bien-aimé, comme un encouragement, bien-aimé, comme, alléluia, pour t'encourager à être déterminé, à garder la foi ferme, à endurer, à supporter, parce que tu es sur le point de voir ta délivrance. Bien-aimé, tous ces Égyptiens, tous ceux qui ont joué le rôle d'Égyptien dans ta vie, pour t'empêcher d'aller servir ton Dieu dans la vérité, bien-aimé. Moïse dit, bien-aimé, alléluia, il dit que regardez-les, car c'est votre dernier temps de les voir. Vous n'allez plus jamais les voir sur votre chemin, dans votre vie. Alléluia. Je prie que quelqu'un saisisse cette parole. Je prie que, bien-aimé, tu saisis cette parole. Il dit que, bien-aimé, alléluia, tu ne vas plus voir les Égyptiens. Tu ne verras plus toutes ces épreuves, toutes ces difficultés inutiles que le diable t'avait infligées. Oh, bien-aimé, il dit,
Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, bien-aimés, ce problème que tu vois aujourd'hui, cette honte, cette humiliation, bien-aimé, ce problème, cette difficulté, cette chose qui est dans ta vie, cette maladie, cette situation qui perdure, la parole de Dieu te dit, le Seigneur te dit, bien-aimé, alléluia. Il dit que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il dit, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Oh, bien-aimé, garde le silence. Ma soeur, garde le silence, gardons le silence, car la victoire est pour nous. Car la victoire est pour nous, bien-aimé, gardons le silence. Garde le silence, bien-aimé. Garde le silence, car le Seigneur est sur le point, alléluia, de mettre les Égyptiens dans la confusion. Dans la confusion, bien-aimé. Alléluia. 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 On va aller notre dernier. J'ai un verset en tête. Alléluia. On est déjà à la fin de ce message. Bien-aimé, je prie que quelqu'un ait édifié ce matin. Je prie qu'une âme ait édifié ce matin. Je prie qu'un enfant de Dieu ait édifié ce matin. Je prie que la servante de l'Éternel, le serviteur de l'Éternel, ait édifié ce matin. Toi qui espères en l'Éternel. Alléluia. 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 Et dit, bien-aimé, voilà une parole encore d'encouragement pour toi. Il dit, Ésaïe 60. Il dit l'Éternel. Pardon, il dit, you want? Close it, I'm finished. You come back. Go. Alléluia. Ésaïe 60, bien-aimé. Verset 1. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur veut dire à quelqu'un ce matin, le Saint-Esprit veut réconforter, veut encore te rassurer. Veut encore te rassurer. Il dit, lève-toi. Lève-toi et sois éclairé. Toi qui étais abattu. Tu étais découragé. J'ai parlé, tu dis non. La servante de Dieu dit quoi? Bien, mais le Seigneur te donne cette dernière parole. Il dit que lève-toi. Sors de tes pleurs, sors de tes murmures, sors de toutes ces situations, cette dépression, ces épreuves, ce stress, ce découragement. Il dit sors de là. Et sois éclairé. Car ta lumière arrive, mais ta lumière vient de l'Éternel. De sa droite triomphante. Alléluia. Il dit, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Il dit, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Oh bien-aimé, sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. Sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. La joie, la paix du cœur, l'assurance maintenant, bien-aimé. Alléluia. Là où tu t'es troublé, le Seigneur touche maintenant ton cœur. Reçois la paix du cœur, reçois l'assurance. Reçois que ta foi soit ferme maintenant. Sois encouragé. Car le Seigneur dit, bien-aimé, sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. Oh, bien-aimé. Sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. Il dit, c'est vrai. Les ténèbres vont se lever sur le peuple. Les ténèbres vont couvrir la terre. Mais il dit, sur toi, bien-aimé. Sur toi, bien-aimé. La gloire de l'Éternel apparaît. Oh my God, bien-aimé. Sois béni encore ce matin. Sois fortifié. Sois encouragé. Désolé, j'ai fait... ma petite fille est déjà arrivée. Donc, il y a eu un peu toutes ces petites distractions. Mais bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, sois forte, sois fort. Oh bien-aimé, gardons la tête haute. Là où l'ennemi veut vouloir t'engloutir, veut vouloir t'étouffer, veut vouloir te mettre le vêtement de honte. Dis non, bien-aimé, garde la foi, garde la tête haute et regarde, alléluia, à la montagne. Car c'est de cette montagne que ton secours viendra, l'Éternel. L'Éternel qui est ta sainte montagne. Sois béni, bien-aimé, sois encouragé, sois forte, sois fort. Alléluia. Bien-aimé, je prie que ce moment ait béni quelqu'un. Toi qui pensais que Dieu t'avait abandonné. Toi qui pensais que Dieu t'avait
rejeté, toi qui pensais que Dieu ne t'entendait plus, toi qui pensais que Dieu travaillait avec tes ennemis, oh bien-aimé, tu n'as pas compris. Le Seigneur est en train de préparer des choses pour toi dans le secret. Je dis, tu es en train d'aller au bout du tunnel. Quand tu traverses le tunnel, bien-aimé, tu vas voir la gloire de Dieu qui va apparaître sur toi. Ton témoignage, j'ai envie de dire tes témoignages. Tes témoignages. Bien-aimé, prépare-toi à témoigner. Oh bien-aimé, tu peux comprendre la joie que je ressens maintenant. Oh bien-aimé, oui, préparons-nous à témoigner. Préparons-nous à témoigner pour la gloire de Dieu. Car les Égyptiens que nous voyons aujourd'hui, nous n'allons plus jamais les revoir. Toute femme, tout homme qui joue le rôle d'Égyptien dans ta vie, le Seigneur se prépare, bien-aimé. Tu ne vas plus jamais les voir au nom de Jésus. Sois béni, sois encouragé. Sois encouragé, bien-aimé. Que ce moment soit pour ton édification et pour t'encourager à tenir ferme dans le Seigneur. Sois béni, sois béni. Bien-aimé, que ta foi soit ferme dans le Seigneur. Shalom, shalom. Et la prochaine pour notre vidéo. Shalom au nom de Jésus. Amen.